Je viens de mettre la main sur la toute nouvelle tablette de Samsung, la Galaxy Tab A7 Lite. Oui, c'est la toute dernière tablette entrée de gamme de Samsung, qui est là d'ailleurs pour remplacer la Tab A, qui est sortie en 2019, et que j'ai eu l'occasion de tester pour vous dans une vidéo. C'était d'ailleurs ma première vidéo sur cette chaîne. Alors, au programme aujourd'hui, le déballage de cette tablette et mes premières impressions à chaud. À noter qu'un test complet sera publié incessamment. Donc, cette vidéo sera une sorte d'avant-goût. Sans plus tarder, je vous laisse avec l'intro, puis on se retrouve juste après. Mais avant d'oublier, profitez-en pour lâcher un like, s'abonner à la chaîne et activer la notification. Je vous remercie beaucoup pour votre contribution. Ok, pour commencer, cette tablette est disponible sur le site web de Samsung ainsi que Amazon. Comme d'habitude, je vous laisserai tous les liens en bas dans la description. Elle est disponible en deux versions selon les régions, toujours, c'est la stratégie de Samsung. La version Wi-Fi et la version 4G avec une carte SIM. Au niveau du stockage, deux choix sont aussi disponibles, encore selon les régions. Je risque de me répéter souvent avec cette phrase-là. Une version 32 Go avec 3 Go de mémoire RAM ou de mémoire vive. C'est celle que j'ai ici aujourd'hui, que je vais tester pour vous. Et d'ailleurs, c'est la seule version qui est disponible au Canada. La deuxième version, par contre, c'est une version 64 Go avec 4 Go de RAM. Cette tablette vient se placer entre la Tab A, qui est sortie en 2019, et la Tab A7, que j'ai déjà aussi testé sur cette chaîne. Encore, vous allez trouver le lien en haut. Pour permettre cette introduction, Samsung, qu'est-ce qu'elle fait tout simplement? Elle va proposer un rabais sur la Tab A 2019 afin de liquider l'ensemble de son stock. Puis à partir de là, c'est la Tab A7 Lite qui va remplacer cette dernière tablette. D'ailleurs, j'aurai l'occasion de faire une comparaison entre les deux, la tablette que j'ai aujourd'hui ainsi que l'ancienne tablette, la Tab A 2019, pour que vous puissiez comprendre c'est quoi l'évolution dans cette catégorie de tablettes qui est la tablette budget ou la tablette économique. Le prix maintenant, ici au Québec, le prix est de 210 $, alors qu'en France puis en Europe, c'est 170 € taxes incluses. Sur le site de Samsung en France, par contre, et en date d'aujourd'hui, le 7 juillet, la tablette n'est pas encore disponible en vente. Cependant, sur Amazon France, vous pouvez la commander sans aucun problème. Voir les liens dans la description. Côté couleur, elle est disponible en deux couleurs. La couleur grise que j'ai ici, c'est un gris sombre si on veut. Puis la deuxième couleur, c'est une couleur qui est un peu plus claire, c'est une couleur argent avec une façade qui est blanche. La version que j'ai ici entre mes mains, c'est une version qui est vendue par Costco Canada. Donc vous constatez que la boîte est un peu plus épaisse que la boîte normale parce qu'elle contient tout simplement un étui rigide à l'intérieur. Il faut noter aussi que le prix est supérieur de 30 $ parce que je l'ai acheté à 240 $ canadiens plus taxes. Une chose qui est intéressante à noter, c'est que j'ai 2 ans de garantie au lieu d'avoir 1 an de garantie qui est habituel par Samsung. Le premier élément que je retrouve sur la boîte, c'est l'étui rigide. Je vais prendre le temps de le regarder un peu plus tard, puis je montrerai aussi comment on peut l'installer. Donc ça, je vais le mettre de côté. Deuxième élément dans la boîte, c'est la fameuse tablette qui est emballée d'une manière qui est très simpliste, à l'image de ce que j'ai constaté avec les différentes tablettes budget de Samsung. Donc commençons par déballer cette tablette-là. Puis voilà la toute dernière tablette, comme vous pouvez la constater, c'est une tablette qui est assez petite de taille, mais avec un super beau écran, une conception qui ressemble à peu près à ce qu'on avait constaté avec les différents produits, notamment la Tab A7. En arrière, la coque est de style métallique avec des bordures supérieures puis inférieures en plastique. En avant, on trouve la petite caméra en haut. Aucune touche physique sur la façade. Laissons ça de côté, puis allons regarder le reste du contenu de la boîte. Donc le premier compartiment, on retrouve le guide d'utilisation ou le guide de démarrage si vous voulez. Un guide bilingue simpliste. Puis on retrouve aussi l'outil d'éjection pour l'emplacement de la carte SIM ou tout simplement la carte mémoire. L'autre compartiment, on retrouve le câble d'alimentation ainsi que le chargeur. Concernant le câble d'alimentation, c'est un câble d'alimentation de type USB-C. Puis ça, c'est une très bonne nouvelle parce que ma première reproche qui était par rapport à l'ancienne tablette, la Tab A 2019, c'était d'avoir un micro USB et je trouvais ça ridicule de faire sortir une tablette en 2019 avec ce type de câble. Donc de ce côté-là, Samsung s'est rattrapé puis il a sorti le bon câble. Au niveau du chargeur par contre, aucune surprise, ce n'est pas un chargeur ultra rapide, seulement un chargeur de 5 volts. Cependant, cette tablette est compatible quand même avec les chargeurs plus puissants. Revenons maintenant sur le petit bonus que j'ai avec mon emballage, c'est le fameux étui rigide de Samsung.
On va le déballer. J'aime tout le temps avoir une protection sur une tablette parce que on sait bien que c'est un élément qui est très fragile. Puis encore une fois, pas de surprise à ce niveau-là. On se retrouve avec des étuis de très bonne qualité. Samsung a une très bonne réputation à ce niveau-là. On peut utiliser cet étui-là d'une manière qui est efficace pour pouvoir lire. On peut le poser à deux niveaux aussi de lecture ou deux niveaux de position pour la tablette. Disons que je préfère ce type d'étui que l'étui que j'avais déjà reçu avec ma tablette S6 Lite parce que le premier c'était un étui qui était magnétique alors que celui-là par contre c'est un vrai étui qui va permettre tout simplement de mettre la tablette et de la fixer parce qu'on a des bords et je préfère de loin ce type traditionnel d'étui. Ok, on va revenir un peu sur la tablette elle-même. Tablette avec un écran TFT, une diagonale de 8.7 pouces avec une résolution de 1340 x 800. Je vais revenir en détail lors de mon test sur la qualité de l'écran ainsi que tous les tests qui vont se faire sur la caméra et autres. Puis on a une caméra en façade, c'est une caméra de 2 mégapixels. Ne vous attendez pas à des gros miracles avec ça. Ça peut fonctionner pour un zoom ou un team, mais pas plus que ça. Sur l'autre côté, par contre, j'aime bien la finition. Samsung est mis en évidence au milieu, la qualité de l'arrière qui est avec une coque métallique. En haut, en bas, c'est en plastique, certes, mais c'est des bordures, donc c'est toujours mieux d'avoir du plastique. Ça permet d'amortir un peu les chutes. Au niveau de la caméra arrière, on reste avec une caméra de 8 mégapixels et vous constatez quand même que l'optique déborde un peu sur le côté. C'est pour ça que ce serait très intéressant de pouvoir mettre la tablette dans un étui pour pouvoir la protéger. Au niveau du stockage, on est sur un stockage de 32 Go. C'est un stockage qu'on peut augmenter par l'entremise d'une carte mémoire et on peut aller jusqu'à 1 Teraoctet. Ok, sur le côté droit, vous avez le bouton de mise sous tension, puis vous avez les boutons de volume habituels. Puis de l'autre côté, la seule chose qu'on trouve, ça va être le compartiment pour mettre la carte mémoire. En bas, par contre, on a un haut-parleur, c'est un haut-parleur stéréo. On trouve aussi son frère de l'autre côté, en haut. Le micro, le port USB-C pour charger puis pour transférer les données. Puis la bonne nouvelle, on a gardé la sortie audio ou la sortie jack pour pouvoir brancher un casque d'écoute. Ok, je prendrai le temps de la démarrer, de la paramétrer, puis je vais jeter un coup d'œil rapidement sur la version de logiciel qui est embarquée, ainsi que combien ça prend dans l'espace de stockage. Voilà, ma tablette est prête à être utilisée après quelques minutes de configuration habituelle, rien ne change à ce niveau-là. Puis la première chose que je vais aller regarder, ça va être dans le panneau de configuration pour voir ça a l'air de quoi, qu'est-ce qu'il y a embarque. Pour tous ceux qui se demandent, est-ce que cette tablette est compatible avec le Samsung DeX, vous allez être déçus, c'est pas une tablette compatible avec le Samsung DeX. Puis c'est pas surprenant parce que même la table A7 qui est un peu plus chère que celle que j'ai entre mes mains n'est pas compatible avec ce système-là. Encore une fois, on voit qu'on retrouve les choses habituelles, le mode sombre qu'on peut ajouter, on trouve le Dolby Surround, on peut même ajouter certains éléments comme le Samsung Kids qui permet de pouvoir mettre une interface qui est bien adaptée par rapport aux jeunes enfants. Donc à ce niveau-là, il n'y a aucune nouveauté, puis ça c'est une bonne nouvelle. Allons-y maintenant pour voir le système qui est embarqué, on est sur quel Android, puis à partir de là, je vais aller dans les paramètres, je vais aller chercher tout simplement les informations sur la tablette, puis je vais aller chercher les logiciels, les informations sur le logiciel. Bonne nouvelle, on est sur la version One UI 3.1, puis on est sur le Android 11, puis ça c'est vraiment une très bonne nouvelle, c'est excellent. Ça veut dire tout simplement qu'on est capable plus tard de pouvoir faire des mises à jour sur cette tablette si jamais on passe à Android 12. À ce niveau-là, rien à dire. En reculant un peu en arrière, puis regardant est-ce qu'il y a des mises à jour disponibles. Effectivement, il y en a des mises à jour qui sont disponibles. D'ailleurs, il y a une mise à jour importante, comme vous pouvez le constater ici. Je prendrai le temps plus tard pour pouvoir la mettre en place, puis voir qu'est-ce que ça va ramener comme modification. Je note ici que c'est des modifications qui sont reliées par rapport à la sécurité, mais plein d'autres choses supplémentaires à vérifier. Puis dans le test, vous allez avoir des nouvelles sur ces mises à jour. Allons-y maintenant pour voir combien d'espace est occupé par le système lui-même, en sachant que j'ai rien installé encore sur cette tablette-là, aucune application, ça vient comme ça. Donc je vais aller directement dans les paramètres, puis les entretiens de l'appareil, puis la première chose, je vais cliquer sur stockage, parce que c'est ça ce qui m'intéresse en particulier. Puis vous constatez quand même que c'est 42% de l'espace qui est déjà occupé par le système, puis les applications de base qui viennent avec cette tablette-là. Donc je vous conseille fortement de pouvoir installer une carte mémoire avec cette tablette là parce que vous allez manquer d'espace rapidement. Maintenant, il reste aussi à vérifier, est-ce que sur cette tablette là, Samsung va autoriser la possibilité d'installer des applications sur une carte mémoire ou ça va être tout simplement des cartes mémoire qui vont être dédiées à du stockage multimédia, des photos, vidéos, autres.
C'est une tablette qui est très légère, on parle de 366 grammes, puis des dimensions qui sont vraiment extra minces. C'est une petite tablette qui se range très très bien, parfaite pour le transport. On s'entend que ce n'est pas une tablette de travail, c'est une tablette de divertissement dans laquelle on peut regarder certaines émissions ou on peut tout simplement rester connecté sur Internet. C'est ça l'utilisation de base. Certains jeux aussi, ça peut être intéressant, mais il faut faire attention, ce n'est pas tous les jeux qui vont rouler d'une manière qui est très fluide sur ce type de tablette-là, car tout simplement le microprocesseur qui est embarqué sur cette tablette, c'est un microprocesseur qui est quand même assez modeste. On parle de microprocesseur de type Mediatek, octa-cœur avec une fréquence de 2.3 GHz. Pour rien vous cacher, c'est pas le nec plus ultra des microprocesseurs que Samsung a déjà mis sur ces tablettes. Côte à côte, si je mets l'ancienne tablette et la nouvelle tablette, vous constatez quand même que la nouvelle a un ratio d'écran qui est beaucoup plus important. On parle à peu près de 81% de ratio par rapport à la superficie totale de son écran. Puis ça, c'est un ratio qui est assez important. On voit aussi que sur les côtés, les bordures sont très minces. Et en haut, on a travaillé quand même assez bien sur ça aussi. Les bordures, ils sont un peu plus minces que ceux qu'on retrouvait sur la Tab A 2019. Voilà, c'est tout pour ce déballage et première impression à chaud de cette nouvelle tablette. Je prendrai le temps de bien tester pour vous, puis je mettrai une vidéo en ligne très bientôt. Encore une fois, un grand merci pour tous ceux qui m'écrivent, puis tous ceux qui posent des questions. Ça me fait plaisir toujours de vous lire et de répondre comme je peux. N'oubliez pas, pour tous ceux qui ne sont pas abonnés, je vous invite à appuyer sur le petit bouton pour s'abonner, puis cliquez aussi sur la notification pour rester à l'affût de toutes les nouveautés que je sors d'une manière qui est très régulière. N'oubliez pas aussi de cliquer sur le petit pouce bleu pour liker cette vidéo-là. Ceci va tout simplement envoyer un message à YouTube pour lui dire « Écoute, ce contenu est intéressant, puis on aimerait bien que ce soit vu par plus de monde. » Encore un grand merci à toutes et à tous, puis on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. À plus!